Bonjour à tous, Ludiclandaises, Ludiclandais, joueuses d'ici, joueurs d'ailleurs, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Cédric, me perturbe pas, s'il te plaît, tu me fais rire. Aujourd'hui, j'ai pas tout à fait terminé le planning de novembre, mais nous avons ce soir le tournoi d'avant-première Lorcana qui est saison complet, 10, hein, la saison 10, effectivement attendu, donc c'est complet pour ce soir. Vendredi 14 novembre, ça sera l'avant-première Magic, qui est aussi complète. Avatar, le dernier maître de l'air. Tu étais sur l'Orcana, sur l'avant-première du vendredi soir. Oui, on a aussi mais samedi, on a aussi le samedi après-midi, on fait un système Jumpstart l'Orcana. Voilà. Où vraiment ceux qui veulent découvrir et l'univers de l'Orcana, on fait un système Jumpstart. Après, si on est assez nombreux, on fera un Jumpstart, un vrai Jumpstart. Oui. Mais là, on est vraiment sur l'ouverture de booster, on ouvre, on joue avec, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est bien pour découvrir. C'est sympa pour découvrir. Il n'y a pas une phase de construction de deck qui est longue, et quand on n'a jamais joué, là, on ouvre deux boosters, on associe les cartes et on se lance. Ce soir, on a encore beaucoup de... Enfin, ce soir, nous, ce soir, le jeudi soir, mais vous, c'est vendredi, on a encore beaucoup de choses à vous présenter. Oui, voilà, il y a pas mal de sorties. Pour ceux que ça intéresse, sur la vidéo des squads, vous êtes à 31 commentaires. Ça tombe bien, il y en a 2 derrière vous, c'est énorme. Ouais, bon. Alors, on va se présenter déjà. On va se présenter. Et on verra ça. Moi, c'est Laure, hein, ludicaire à la base, hein, pas bodybuildeuse. Hein. Moi, c'est Stéphane, hein, ludicaire aussi. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Allez, on se retrouve à notre comptoir et c'est aujourd'hui... un comptoir, c'est bien vu. C'est bien vu aujourd'hui un comptoir. Si je vais vous présenter, on va commencer par Goûtons voir. Goûtons voir, c'est un jeu. Goûtons voir si le vin est bon. Exactement. Alors attention, on va commencer. C'est un jeu où on va goûter une bouteille de vin, du rouge, du blanc, du rosé, avec alcool, sans alcool, tout est prévu dans le jeu. Avec modération. Et modération, fais attention à l'abus d'alcool, mais c'est un jeu qui peut se proposer comme ça, comme dégustation de vin. Exactement, comme dégustation de vin, et ça va bien se passer, vous allez avoir une super petite règle. Alors si ça va bien se passer. Regarde, moi, ça va déjà la petite règle est vraiment excellente, je commence par ça, donc la mise en place, tout ça, et vous allez surtout, après, avoir un petit lexique sur tous les arômes du vin, tout ça, tout ce que vous avez retrouvé ici. Ouais, différents cépages selon les régions. Exactement, la dégustation, la bouteille, vraiment toute une explication sur le vin, c'est vraiment chouette. Et le jeu, c'est un jeu coopératif, donc là j'ai installé avec des cartes pour le vin rouge. On va retrouver, vous avez vu, plein d'arômes, des choses comme ça, des notes, vanille, silex, fleurs, fraises, élégant, plein de choses comme ça. Et comment ça va se dérouler? Petit 10 bouchons de liège, je me suis dit pourquoi il y a un bouchon de liège par la suite, car on va l'utiliser. Hop, je prends la petite règle parce que les termes sont bien précis, c'est important. Les termes d'œnologie, c'est ça qui est cool. Les termes d'œnologie. Hop, règle du jeu, on commence comme ceci. Hop, on va commencer par la plantation. La plantation, c'est qu'en début de partie, donc on a tous récupéré des petits jetons comme ça qui sont numérotés de 1 jusqu'à 5. Ils sont face cachée et ils correspondent à des lignes ou des colonnes. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a un premier joueur qui, après avoir goûté, ça me fait passer ça me fait penser à un petit... je le mets face cachée. J'ai une idée. Ça correspond à une carte qui est ici. Donc là, c'est dans cette colonne-là. J'ai placé un chiffre dans 1 jusqu'à 5 qui correspond à un des arômes qui me semble avoir perçu. D'accord. Les autres joueurs vont faire la même chose, mais on a droit qu'à un seul jeton par ligne ou colonne. Hein. Ok, lui, il le voit plutôt ici. Lui, il le voit plutôt ici. Très bien. On va continuer comme ça jusqu'à que tous les joueurs aient placé leur pion ou passé. On peut passer. Et je vous dis pourquoi, parce qu'il y a quand même un système de points à la fin de la partie en fait. Donc on va se situer comme ça, tac, tac, tac. Voilà. Mais tu es obligé de jouer tout jeton ou pas? Ou pas, exactement. On n'est pas obligé de tout jeter, tout à fait. De tout jouer. Ensuite, on va passer à la phase vendange. Qu'est-ce que c'est que la phase vendange? Il est désormais temps de supprimer les cartes arômes. Je suis le premier joueur et je vais dire, tiens, je pense que vu ce qu'on a goûté, en plaçant mon bouchon à cet endroit-là, je pense que personne a placé à l'étage. Voilà, ça n'avait pas du tout ce goût-là. Pas du tout ce goût-là, machin. J'élimine. Ensuite, je déplace le bouchon dans 1 à 2 cases dans une ligne, à la suite. Et le joueur suivant, lui aussi, va dire ouais, non, il y avait pas de, c'était pas minéral, c'était pas graphite. On élimine au fur et à mesure. On élimine comme ça. On va faire ça 3 tours, on va retourner les cartes, on va faire comme ça. Donc le bouchon passe d'1 à 2 cases. On va le faire 3 fois. C'est un peu plus, il y a un peu plus retourné. Très bien. Ça, c'était la phase vendange. La phase vinification. Cette fois-ci, on va retourner tous les petits jetons qu'on avait placés. Tiens, tac. Et on les place sur la valeur qui vont bien. Le 5, hop, le 5 est ici. Le 4 c'est comme ça qu'on sélectionne les... Le 4 ici. Très bien. Et ici, le 1 le 3, sur la mure. Le 5 ici.
Voilà, exactement, c'est ça. Par contre, le 2, Le 1 il a ici. été éliminé. Le 2, Du coup, il faut le mettre. on le met quand même. Très bien. Ce qui est une histoire de points. Le 4, tac. Ah, celui-ci. Le 3, il sur vient la là. fleur. Alors je vais tricher un petit peu parce que pour mon exemple, Oui, ça serait bien oui, que j'en ai qui soit, tu vois, hop, ici, voilà, très bien. Ok. Mais alors moi j'ai pas tout compris. Il faut boire un verre de vin avant ou Mais Il oui, faut goûter. c'est parce que tu goûtes Ah, mais un vin d'accord, ok. et tu dois À la décrire. base, Ça veut dire qu'il faut que tu aies une sacrée vinothèque quoi chez toi. Non, peu et, importe, ça peut et être... faut, alors ça peut être n'importe quel. Ça peut être un... Non, un vin sans alcool aussi, ça C'est peut un vin l'être. sans alcool, tout Exactement. à fait. Et ça, donc c'est pour ça que quand tu bois un petit peu avant, chacun goûte, Et oui, on goûte. trouve les petites odeurs, les petits arômes qu'on va y trouver. Et ensuite, on va tourner sur la vinification. La vinification, ça va être les points. Oui. Pourquoi? Parce que du coup, si on est là, je m'inspire de la règle, c'est pas pour pas dire de bêtises. Hein. Chaque jeton vote posé sur une tuile retournée, donc tout là où on a supprimé quand on a fait On notre s'est petit planté. tour, moins un point. Ah, C'est coop, ok. hein. Chaque carte face visible sans jeton vote posé dessus, moins un point. Chaque carte qui sont restées Et oui, visibles. qui sont restés visibles, mais dont personne n'a trouvé ce goût. Exactement, moins un point. Mm. En revanche, un jeton vote posé sur une carte face visible, donc là oui, on est bien d'accord, j'ai ça avait bien une odeur Exactement. qu'on était d'accord, donc plus 2 points. Et si on est au moins Plusieurs 2 à avoir trouvé identifié ça, le même goût. plus 6 points. Ah, c'est bien ça. Ok. Et après, on a un Peu importe la résultat. valeur des jetons. Du coup, la valeur des jetons, c'est Exactement, juste pour c'est juste pour donner positionner. la ligne ou la colonne. Ouais. Très bien. Et après, on a un système d'étoiles hein, qui vont vous dire si on est bon, très bon, moyen, ainsi de suite. Ah, c'est Et sympa. bien c'est pas mal du tout. Franchement, tu vois, je me dis à quoi m'attendre dans ce style de jeu-là. J'ai une petite idée des copains avec qui Oui, on pourra tester ce jeu. Mais du coup, on va énormément communiquer. Mais oui. Comme des fois, on fait « Ah, il est bon ton petit vin que tu nous as amené. Ouais, C'est pas mal, ça. Et là, on a vraiment tout À quel ça. moment du jeu tu continues à communiquer quoi. C'est vrai qu'on y mais jouera c'est super. à la cave velours ici de J'aime Mont-de-Marsan, bien. où Exactement. ils ont du vin sans alcool. On peut aussi On y jouer peut. tout à fait. Ouais, mais alors, après, Mais tu on peux aussi peut y aller à la jouer. cave Saint-Jean-d'Oût. Et on peut aussi Et aller à la jouer cave avec la Saint-Jean-d'Oût. J'attendais l'enchaînement, bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est goûtons voir. Ah ouais, j'ai hâte de le tester celui-là. Allez, on poursuit après avoir bu un petit coup, mais avec modération, bien Cette sûr. fois, on vous installe sur le divan. Installez-vous sur le divan. Alors, pas pour parler d'alcool. Pour nous parler. Pour nous parler. Mais si, pour nous parler quand même. Et je précise, pour parler. On va voir thérapie foireuse. Thérapie foireuse. Extra foireuse même. Voilà, il y a une petite sous-titre extra Mais foireuse. Et c'est un jeu de la collection Exploding Kitten. Donc on comme est dans c'est une bizarre. mécanique encore bien barrée. D'ailleurs, en boutique, vous pouvez venir vérifier quand il sera rangé le jeu. Hein. Vous avez des petits exemples derrière, c'est intéressant, vous verrez. Oui, ranger parce que je vais pas laisser trop traîner les cartes. Stéphane a ultra sélectionné les cartes parce qu'on ne pourra pas tout dire sur YouTube. Ce n'est pas possible. Alors, ce jeu est une remontée d'informations d'un psy dans un Oui. cabinet aux États-Unis. Oui. Où il a pris toutes les remarques, les réflexions, tout ce qu'il y a eu, tous les patients atypiques qu'il a pu rencontrer. Voilà. Il a fait un petit recueil et du coup, ils en ont fait des illustrations et des cartes. Voilà. Et je parle d'illustrations parce que, oui, alors vous allez avoir pas mal d'illustrations vraiment barrées. Je sais pas si on voit, c'est là que derrière, discrètement de loin, Et tranquillement. on a mis des softs. Hein. Et on va devoir reformer une bande dessinée. Ça s'appelle une bande dessinée. Une bande dessinée. Je suis, tiens, pour le premier joueur, le psy. Chacun a reçu 5 cartes traitement. J'ai une carte question que j'ai pris dans le petit sabot ici. Thérapie foireuse, carte question. Pourquoi avez-vous mal partout? Donc moi, je suis en thérapie. J'ai Pourquoi ensuite, j'ai ensuite Oui, tiré vas-y. une réponse. Donc je tire 3 cartes et parmi les 3 cartes que j'ai ici, je vais en choisir une. Ok, j'ai arraché ma camisole avec les dents. J'ai réalisé que je ne voulais plus travailler. J'en ai une qui va J'ai bien. sorti d'horribles plaques. Pourquoi avez-vous mal partout? J'ai sorti. Ah, je voudrais bien vous le mettre. J'en ai une J'ai qui va réalisé bien. que je ne voulais plus travailler, mais bon, dans cette là quand même. Je vous mets. J'ai sorti d'horribles plaques. Du coup, les autres joueurs en main, ils ont 5 cartes. Et ils vont essayer de mettre soit un traitement qui correspond à ce que j'ai ici en place, Soit ou on quelque continue chose. l'histoire. Ouais, on continue l'histoire. Ah, mais j'ai un truc Ou qui qui va fait bien. rigoler, qui fait tout Ah, ça. bah ça va vous faire marrer. Parce que je vais essayer de donner les points à celui qui avait la meilleure réponse en fait. Hein. Ah, mais voilà. Comme dans tous ces jeux-là. Du Donc coup- chacun choisit. Tiens, Cédric, est-ce que tu veux en sélectionner une parmi celles que j'ai ici, discrètement, tranquillement? J'en ai une bonne. Non, toi t'en as une, mais moi je vais en Je vais chercher une. choisir. Donc tu vas pourquoi poser. avez-vous mal Chacun partout? met en J'ai sorti ouais. d'horribles plaques. Face cachée, chacun met face cachée. Oui. Ah oui, voilà, comme des jeux qu'on connaît bien. Ouais, chacun choisit une face cachée. Admettons qu'il y a un autre joueur qui en met une face cachée. Je vérifie quand Oui, même. parce que Cédric, il est trop long. On va pas y Voilà. arriver. Mais il y en a que je vais pas pouvoir mettre. hein. On va pas y arriver. Tac. C'est pas très grave, hein, De tu vois. moi, j'espère. Allez, tu mets celle-là. Allez. Du coup, je mélange, mélange. hein, évidemment. On sait Et pas je qui arrive. révèle. Alors ici, j'ai... Donc, pourquoi avez-vous mal partout? J'ai sorti d'horribles plaques. J'ai dans la main, j'espère que vous avez pensé à vous étirer après. Ok, très bien. Je plane beaucoup trop pour gérer ça. Ok. J'imagine qu'il y avait beaucoup de...
De succion et de fessée. Ok, très bien, nous sommes dans le thème, hein. On est dans le truc. On est dans le truc, je sais pas. Est-ce qu'on a le droit de dire sur YouTube ça? Sur YouTube. On bloque, je pense que c'est le vinyle qui a sauté. Du coup, en tant que psy, je pense que... Laquelle la meilleure? Je suis bien pour les fessées, mais attention. Oh là. Oh là. Je plane beaucoup trop pour gérer ça. J'ai choisi celle-là. Qui avait pris celle-ci? Attends, je vais pas me remettre. Non. C'était pas moi. Toi. C'est le 3e joueur. Bah, génial, 3e joueur marque 1 point. Il a pas voulu adhérer. Non, mais moi j'en avais une, c'était pas possible. Ouais, je les connais, c'est moi qui les ai choisis. Du coup, 1 point, il faut gagner 3 points pour remporter la partie. Très bien. On va bien sûr changer de psy, avoir une autre question, une autre réponse. À chaque fois, et puis on parfois, recomplète. c'est des illustrations qui sont drôles. Ouais, c'est des illustrations. Bon, attends, qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà. Ouais, celle-là, elle est rigolote. Elle est rigolote. Qu'est-ce que ça va? Mais dans tous ces jeux-là, c'est barré. Montre ça. Respiration bruyante, il y a plein de... Chouette, vous prévoyez une nouvelle révolte? Ok. Suivez-moi, j'ai une idée. C'est mignon. Ouais, c'était quoi l'illus dessous? L'illustration. Non, ça passe. Non, ça passe, c'est bon. Calme-toi. Vous avez compris, jeu d'ambiance, jeu barré, ça rigole. Et tout ça, ce sont des faits réels. Voilà. On sort pas forcément avec tout le monde. Il Non, faut non, avoir non, le même non, humour. Ouais, ou alors si tu veux, tu peux t'amuser à trier les cartes avant. Tu peux mais bon. choquer ou tu veux te mettre en mauvais terme avec les beaux parents. Vas-y, sors ça, c'est bon. Allez, on enchaîne sur un moment. On enchaîne sur beaux mots, la bataille des mots. Jeu d'ambiance, jeu de lettres, de mots. Chacun va recevoir un tas de 12 cartes. Le but, c'est de ne pas prendre de... On va finir en fait les piles de cartes. Il ne faut pas prendre de cartes. C'est des pénalités à chaque fois qu'on doit ramasser les cartes. On va, en même temps, 1, 2, 3, retourner chacun une carte. Et là, le plus vite possible, on doit trouver un mot dans lequel il y a les cartes bleues, les lettres bleues, mais dans lequel il n'y a pas les lettres rouges. Donc là, au hasard, il y a eu 2 lettres bleues, une lettre rouge. C'est comme ça. Allez, cerceau, avec un C, un E et il n'y a pas le H, cerceau. On continue, on cherche un mot. Cheveux, cercle, voilà. Cercle. Bon, très bien. Donc, le dernier à répondre, enfin celui qui n'aura pas répondu, celui qui a commis une erreur, ramasser toutes les cartes, ou celui qui a mis une erreur. Celui qui aura dit un mot dans lequel, il y avait la lettre interdite, parce qu'évidemment, vous allez penser... Vache, oh le boulet, quoi. Bim. Vache, Vache, il n'y avait ni le C, ni... S'il y avait le E, il y avait pas très bon en lettres ce soir. Du coup, il y a un C dedans. Ben oui, tu récupères tout. Oui, mais bon, ce soir-là, je suis plus là. Voilà, tu récupères les cartes, tu t'es trompé. Exactement. Donc des fois, on n'a même pas le temps de dire quelque chose, il y a quelqu'un qui s'est planté. Celui qui met trop de temps à réfléchir, il prend les cartes. Bref, très fun. Il y a... Dans ce jeu, il peut y avoir d'autres trucs. Par exemple, s'il y a une carte flash qui apparaît, c'est le premier qui va trouver un mot, avec donc les contraintes évidemment, qui va faire ramasser les cartes à quelqu'un. Le joueur qui veut. Celui qui est le plus en avance, par exemple. Et le premier joueur, celui qui est le premier joueur aussi dans la partie classique, hein, il peut donner une carte en malus qu'il a déjà récupérée à des adversaires. Très bien. Voilà, plein de petites règles. Choses. Si par exemple, il peut y avoir aussi des contraintes sur le mot en lui-même. Ouais. Là, il faut un mot avec 3 syllabes. Par exemple, cyclone. Ça marche. Oui. Ici, il sort cette carte. Et bien alors là, on doit trouver un mot, c'est inversé. Un mot dans lequel il n'y a pas les cartes bleues, les lettres bleues, et dans lequel il y a les lettres rouges. Hulk, moi j'ai trouvé tout à l'heure. Ouais, sauf qu'il est vert. Oui. Il peut y avoir, par exemple, on vous impose, il faut trouver un mot qui soit un métier, un thème. Il y a une thématique, ouais. On peut vous demander de dire le mot avec un accent anglais. Bref. Donc un jeu de rapidité, fun. Voilà, dès qu'on a tous terminé le tas de cartes, puis de toute façon on va jouer 12 tours, on a tous 12 cartes. Au 12e tour, c'est fini. Celui qui a comptabilisé le moins de cartes récupérées a gagné la partie. Très bien, moment. Ouais, règle simple et efficace. Jeu d'ambiance, efficace. Tout à fait. On fait le petit tour, on bascule. On bascule. Et je parle pas de bouton voir. Ça vous a marqué ce petit jeu, pas du tout. C'est la nouvelle sortie d'Unmatch. Unmatch, Combat de légende, volume 3. Attention, c'était une trilogie. Cédric, trilogie, ça veut dire qu'il n'y aura pas après le 3e. Eh ben non, ça veut dire qu'il n'y en aura que 3. Dans le combat de légende, ça veut dire qu'Unmatch, il y a encore beaucoup d'autres sorties. J'ai vu une sortie sur Bruce Lee contre Mohamed Ali. Magnifique. La boîte, mais c'est pas une des boîtes qui disait qu'il oui, mais ça y est. Français. Bruce Lee existait déjà tout seul en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et maintenant, elle va être rééditée en boîte avec Mohamed Ali dedans, donc les deux personnages. Et du coup, on aura la chance de l'avoir certainement en français. Donc ça, c'est la nouvelle sortie Combat de légende volume 3. On va retrouver 4 nouveaux personnages. Je vous reparle parce qu'il y a un petit plateau là, c'est un petit peu atypique le plateau sur lequel je l'ai mis. Il est recto verso, donc 2 terrains de jeu différents. Vous allez retrouver Barbe Noire le pirate. On va retrouver Chupacabra, tiens je te le laisse si tu veux.
Chupacabra, c'est un Amérique latine, je vois c'est ça. Oui, c'est un démon en fait. Exactement, c'est un démon brésilien, un truc comme ça. Pandore et la fameuse boîte de Pandore avec sa propre mécanique qui varie, vous allez voir, il y a un petit Et Loki. Et Loki. Le vilain. Et Loki, voilà, exactement, il est dans cette boîte-là. Toujours de super figurines et des illustrations de cartes magnifiques. Tiens, c'est vrai que je te laisse regarder. Très très belles illustrations à chaque fois. La force d'un match, c'est que ça arrive toujours à se renouveler avec plein de petites nouvelles mécaniques, du nouveau matériel, un plateau recto verso. Et je vous ai mis ce plateau-là parce qu'il est particulier. C'est le plateau de Noël. C'est un plateau de Noël avec un magasin de jouets. Vous êtes dans le chalet du Père Noël. Et il y a surtout deux grosses mécaniques nouvelles. C'est que vous êtes sur ce tapis roulant. Si à la fin du tour, vous êtes encore sur le tapis roulant, vous allez... Tu glisses. Ouais, vous glissez. Si vous êtes sur ces sphères-là, alors ils appellent ça, comment ils appellent ça exactement? Champ bataille, voilà, ici, tapis roulant. Le tapis roulant est présenté par des flèches violettes. Vous continuez à avancer. Et le chemin à sens unique. Vous êtes ici, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous déplacer dans ce sens-là et suivre les flèches. Un match, vous devez mettre à 0 les points de votre adversaire, les points de vie de votre adversaire. Certains ont des petits personnages. Oui, comme le... Ouais, voilà, ils ont des petits acolytes. Regarde, les cartes sont magnifiques à chaque fois. Moi, je kiffe les trucs. C'est vraiment très, très joli à chaque fois. Très, très bien. Et vous avez, dans ce premier tirage, des cartes foil. Ouais. Ah oui, alors attends, parce que... C'est le voilà. Des cartes foil qui viendront remplacer certaines cartes que vous avez déjà dans vos paquets. Ouais, super belle sortie, encore très très belle illustration, la boîte est magnifique. Une belle sortie le match. On va se diriger, tiens, de ce côté-là. De ce côté-là. Qu'est-ce que nous avons ici? Après l'or, on aura celui derrière. Le nouveau détective Charlie. Ah. Je vous l'avais un petit peu parlé la semaine dernière où, attention, on va voir ça la semaine prochaine, ça arrive. Grandi avec les joueurs. Exactement. Ouais, okay. Cette petite souris détective Charlie, c'était pour 7 ans jusqu'à présent. Eh bien, elle a grandi. Les enfants qui ont joué à Détective Charlie ont grandi. Eh bien, cette fois-ci, on est mystère au manoir à partir de 8 ans. Un petit peu plus, du coup, ça va avec l'âge, hein. Les enquêtes un petit peu plus poussées, où on a toujours ce système de suspects qu'on a mis en place. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 enquêtes à l'intérieur. Comment ça se passe hein, dans un Détective Charlie? On a des déplacements, c'est ça, des suspects qui sont ici. On va chercher des petites informations. Un peu de lecture, cette fois-ci on n'a plus peur de la lecture parce qu'à 8 ans on est tranquille. On n'a pas de souci avec ça. On donne les informations, c'est coopératif. Hein. C'est coopératif. Du coup avec l'information qu'on a ici, peut-être qu'on va réussir à déjà commencer à éliminer un personnage. Ou pas. Des fois il y a des obligations de jeter, il est où mon petit dé? Le dé qui est ici, car on est pris par le temps pour résoudre l'enquête. Qu'est-ce qui se passe dans ce manoir, mystère du manoir? En fait, on a un joueur de guitare qui a une guitare qui est avec des diamants, tout ça. Il a reçu une lettre. Elle est ici. Il a reçu une lettre comme quoi on était prêt à lui dérober la guitare. Et bim. Donc nous, on va enquêter pour qu'il puisse justement, Léo, faire ce concert avec sa plus belle guitare avant la fin et qu'on la retrouve. L'idée, c'est de trouver le type qui va lui voler sa guitare. Exactement. Pas qui lui a volé. Il lui a pas encore volé, tout à fait. C'est une lettre, on a reçu une lettre secrète en fait. Donc voilà, ça c'est la toute dernière sortie, Détective Charlie au manoir. Excellente, toujours très agréable à jouer. On enchaîne sur la cerise sur le gâteau. Une petite cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau. C'est le vainqueur du Kinderspiel des Jahres 2025. Prix du jeu en Allemagne pour les enfants. Ça marche bien, tu as testé? Ouais, ça marche bien. Sympa. 2 à 4 joueurs. C'est un jeu dans lequel vous êtes chef pâtissier et vous vous rendez sur un concours national ou international de pâtisserie. Et vous devez... Exactement. En fait, c'est des sucres. C'est des morceaux de sucre, des cristaux de sucre. Donc, on a chacun notre base de gâteau, notre plateau joueur dans lequel on aura des ingrédients. Ces flacons dans lesquels on va mettre du sucre pour pouvoir composer notre gâteau. On va recevoir deux baguettes, enfin 2 étages de gâteau. Et notre personnage, on va décider où on le met. Donc, par exemple, je me mets ici si je veux garder cette barrette ou ici. Et en fait, la barrette, vous allez devoir la poser sur votre socle pour essayer de faire correspondre à un maximum de colonnes pour gagner des cristaux de sucre, des couleurs en fait que l'on recherche. Donc, par exemple, ici, j'ai reçu ces 2. Celle-ci, je vais la retourner parce que je voudrais la mettre dans ce sens-là. Nous n'avons jamais le droit, bien entendu, de regarder comment ça se positionne avant. On doit l'estimer à vue d'œil. On se dit, voilà, donc je me place là. Mon adversaire, par exemple, se place ici. OK. Et ensuite, vous allez faire correspondre la plaquette à votre socle de gâteau par les
les réglisses ici, il faut que les réglisses, elles correspondent exactement. Ah, là, Donc des fois, ça peut être un tout petit peu décalé, bref. Ensuite, vous allez, donc moi je vais prendre mon exemple parce qu'il y a des choses qui correspondent bien. pas décalé, oui, parfait. Ici, on voit que, ça se touche quand même le violet là. Donc je vais récupérer deux cristaux de sucre violet. Et comme il y a une étoile, eh bien je vais avancer ici mon jeton d'un cran ici. Moi je suis tablette de chocolat. Ah non, moi je suis noisette et toi t'es tablette de chocolat. Ici ça correspond pas. Orange ça ne correspond pas. Ah, rose ça correspond. Oh, bingo. Rose, j'ai aussi 2 cristaux à récupérer. Ah là, c'est un beau combo. Là, c'est pas mal, hein. Ouais. Et là, vert, j'ai 2 cristaux verts à récupérer. C'est toi qui joues à c'est pas aussi généreux. Comme quand j'ai joué. Ici, du coup, je vais pouvoir remplir ici les flacons. Mais attention, on n'a pas le droit d'avoir 2 cristaux de sucre de la même couleur dans les flacons. Donc, je vais faire ça, par exemple. Puis, je vais peut-être faire autrement. Je vais mettre le rose ici. Ici, je vais mettre un violet. Ici, je vais mettre un vert. Du coup, j'aurai déjà comblé celui-là, ici et ici. Donc là, il m'en fallait 3. C'est rempli. Hop, ça me dit, je prends un jeton médaille de bronze. Derrière, il y a des points. Mais des fois, il y en a un peu plus. Ils sont différents. Des fois, il y en a un peu moins. Non, là, il y en aura un peu moins, mais pas un peu plus. Voilà. Donc là, moi, je suis contente. J'ai ça. Donc, je garde face cachée. Je pense qu'on doit pouvoir monter jusqu'à 3, 4. Ouais. Et je rentre dans la réserve. Celui-ci, il est rempli aussi. 4 cristaux de couleurs différentes. Je rentre. Je prends le jeton argenté, etc. Ouais. Si j'avais rempli un bocal avec 5 ingrédients, de même, je prenais la médaille d'or, mais j'ai le droit aussi, dans ce cas, de lancer le dé. Et ce dé va me donner généralement des petits bonus. Ben là, j'avance de 1, c'est des points de victoire aussi. Ça peut être j'avance de 2. S'additionner donc en fin de partie. Exactement, en fin de partie, au toto des tocs gagnés. Ici, ça veut dire, je peux prendre un ingrédient et je le place dans le flacon de mon choix. Voilà, c'est des bonus, hein, ou carrément un jeton bronze, médaille de bronze. Ouais. Règle particulière, si au moment où je récupère par exemple, là, je sais pas, je récupère 4 cristaux orange, j'en place dans chacun de mes bocaux, de mes bocaux, pardon, et j'ai des ingrédients... Aujourd'hui, les lèvres, c'est pas ça. J'y arrive pas. Il me reste des jetons, il me reste des cristaux de sucre. Dans ce cas, je peux le placer dans ce flacon qui est une espèce de réserve, dans laquelle il n'y a pas de limite ni de couleur, on peut mettre 2 de même couleur, bref. À partir du moment où il y a 3 ingrédients, 3 cristaux dans ce flacon, je vais devoir les rendre et prendre la couleur par exemple qui me manque pour compléter, pour mettre dans un bocal. Voilà, ça c'est une règle additionnelle. C'est bien. Différent de ceux que tu as jetés. Oui, oui, exactement. Qu'est-ce que je vais avoir? Oui, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va donner la deuxième plaquette à notre voisin. Du coup, c'est un système de draft. Là, on est 2, donc évidemment, on se les échange. On en pioche à nouveau depuis notre réserve. Et puis, on choisit entre les deux. On choisit si on le place comme ça ou si on préfère le placer comme ça sur notre gâteau. Et on continue ainsi de suite. Voilà, tu peux continuer. Mais tu n'as pas le droit d'essayer. Là, t'avances, tu gagnes un vert. Là, tu gagnes un violet. Là, rien. Là, t'avances. Et là, non. Rien. Etc. Quand on a terminé, avant de compter les points, on va regarder les pépites d'or, oui, comment on appelle ça? Oui, les pépites, qui vont être sur l'ensemble de votre gâteau. Donc là, il y en a 2, moi aussi j'en ai 2, tac, on récupère. Et ça, c'est des jokers. Ça vaut n'importe quel sucre, donc je pourrais par exemple, hop, compléter celui-ci. Ouais, juste avant la fin, c'est bien. Et hop, du coup, j'en ai complété un, je récupère une médaille, etc. On retourne tout. Ça nous sert pour comptabiliser. Donc on compte, voilà, les pépites d'or. Tous les points gagnés derrière les jetons victoire. Et celui qui a le plus de points va remporter la partie et pouvoir mettre, hop, voilà, le dessus du gâteau. Magnifique. Voilà pour la cerise sur le gâteau. Il porte bien son nom. Qui est le titre du jeu là. Oui, exactement. Très bien. Très bien, très bien. Poursuivons, passons de ce côté-là tranquillement. Tiens, hop, sur la route. Alors, juste déballé juste avant la vidéo, donc c'est pour ça que vous les avez ici. La semaine prochaine, peut-être que je sortirai un petit peu de matériel, parce que ça mérite d'avoir du matériel et de voir le plateau, tout ce qu'on trouve dans Horrifield, Donjons et Dragons, très attendu, belle commande. Rabowski qui s'est barré. Ouais, on retrouve le grand classique. Oui, toi, non mais c'est pas possible. Je vais y arriver. Mais il ne relève pas, parce que là, vraiment... On retrouve le grand classique de tout l'univers de Donjons et Dragons, le dé, chose qu'il n'y avait pas dans la collection Horrifield, que vous avez ici, on a Monstre grec en boutique.
C'est justement le petit côté Donjons et Dragons. Bah oui, il y a le dé à 20 faces. On est à retrouver 4 monstres emblématiques, c'est ce que je vous ai présenté. C'est du coopératif. Parmi toute une série d'actions, vous allez en choisir 4. C'est 4 points d'action, de déplacement, d'enquête, d'exploration. Il y a aussi la phase de monstres, hein. Vous allez devoir attaquer les monstres. Vous avez le jet lancé critique, comme dans tous les Donjons et Dragons. Vous avez des valeurs, 18, génial, et très bon ce dé. Très très bon. Il y a du dé, du 1, il y a la version du 1 où c'est le petit tête pareil, comme dans tous les dragons, ah oui, avec dans des tous les jeux comme ça. Exactement, exactement. Donc du coup, ça va influencer sur vos résultats. Ouais. C'est le dé 20 face qui rappelle donc tout cet univers de Donjons et Dragons. Le but, c'est de vaincre le super monstre final, à la fin, le boss final. Hein. Celui-ci, vous le ferez qu'à la fin. Il est très difficile. Et coopératif. Chaque fois, plein de choses, plein de lieux à visiter, des objets à collectionner. On retrouve un bel univers, c'est très très sympa Horrifield. J'ai fait une belle vidéo de présentation, je pense qu'on va le ramener ce week-end pour tester et jouer. Et comme ça, on vous présentera un petit peu sur table le matériel qui est à l'intérieur, parce que ça mérite d'être vu. Voilà, ça c'est Horrifield Donjons et Dragons. Juste à côté, on a la petite sortie Ecos. Ecos, c'est pareil, on a une petite communauté qui aime bien ce petit jeu d'enquête audible. Audible, oui, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, ouais. D'enquête audio. Audio, ouais. On a toute une petite série, ça c'est la toute dernière. En fait, comment ça se déroule? C'est que l'histoire, c'est qu'on a une dame qui se promène dans la ville et elle ramasse un objet dans la rue comme ça. C'est une amulette. Et du coup, elle se retrouve à avoir des cauchemars, des visions de plein de choses. Un chalutier, elle raconte cette histoire, elle vient vous raconter cette histoire. Et vous, à travers tous les différents objets qu'elle a pu rencontrer ou qu'elle voit dans ses visions, il va falloir essayer de résoudre cette enquête. Cette énigme, enquête. Donc c'est vraiment, voilà, on écoute, on les reclasse dans une chronologie, tout ça. C'est très intéressant, Ecos, vraiment encore particulier. Et du coup, il y a toute une gamme très intéressante. Donc c'est le 7e de la série, nous on en a quelques-uns. Ah, il y en a deux numéro 7. Il y a 2 numéros 7, moi aussi je suis en train. Tiens. Alors là, quand même, c'est. Mystérieux. Il y a 2 numéros 7. Mince alors. Il y a peut-être une explication. On a un collector. Ah ouais. On a peut-être un collector. C'est comme dans les. Tout TCG, les cartes. Oh, il y a une erreur là. D'accord. Un ex, comment on appelle ça dans la jeu vidéo? Tiens, on va. Ouais. Easter egg, rien à voir. Rien à voir. On enchaîne un petit peu de ce côté. Ce côté parce que oui Cédric, j'ai mes petites nouveautés, elles sont magnifiques. Puzzles. Ils sont magnifiques et encore on va vous en présenter en fin de vidéo aussi. Je les amène maintenant. On va les mettre au comptoir, on va les montrer au comptoir, t'inquiète. Ouais. On a reçu toute la nouvelle collection de chez Loki, les petits puzzles phosphorescents à partir de 3 ans pour du 12 pièces. Tu les vois bien Cédric, hein? Du 35 pièces. Ouais, faudrait éteindre la lumière pour voir le. Du 70 pièces. Sur le dos des boîtes, vous avez la petite illustration et justement après quand vous éteignez la lumière, c'est voilà. juste ce qui va être phosphorescent, les objets que vous n'aviez pas forcément vus en réalisant le puzzle. C'est magnifique, moi j'adore, c'est toute une petite collection. Donc cette gamme, on a encore ceux avec les figurines et là c'est les phosphorescents. Ouais. Ça change un petit peu. Vraiment chouette. Est-ce que c'est des tranches d'âge, c'est les mêmes tranches d'âge? Oui, pareil, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Très bien pour compléter la petite gamme Loki. Très très chouette. Tiens, je le sens. Ouais, parfait. Merci. On l'a dit qu'on en parlait après, en fin de vidéo. On va se diriger tranquillement sur nos tables qui sont ici. On a reçu la semaine dernière, mais on ne l'avait pas pour la vidéo, Eternal Dex. J'ai sorti, et c'est normal, on a mis tout le matériel ici parce qu'il faut vous montrer le matériel. Ah oui, hein. Car le jeu est tout à fait magnifique. Et encore, dans la boîte, j'ai pas tout sorti. Hein. Regarde, même les illustrations de la règle du jeu est exceptionnelle. Plus les scénarios, plus tout ce que vous allez retrouver. Ici, pour une partie découverte sans spoil, j'ai installé le matériel de la partie d'initiation, on va dire. Oui, celle qu'on avait fait à Vichy. Celle qu'on a fait à Vichy. Ouais. Après, il n'y a pas beaucoup de changements avec la partie standard. Je me rappelle qu'on l'a pas fini, on s'est fait virer. Ah non, mais c'est impressionnant. Mais c'était la fin, c'était la fin. C'est-à-dire que ça, c'est un signe, parce que Heredity, on s'était fait virer, on a adoré. Ah ouais, c'est ça. La différence avec... on nous maltraite. La différence avec le côté standard et initiation, c'est juste que dans la ligne ici des sentiers, et je vous explique un petit peu après, au lieu que ce soit un campement, on aura un choix entre 4 cartes différentes, c'est des contraintes de pose de cartes. C'est un jeu coopératif où on va chacun recevoir un deck dans le début de partie de 5 cartes, numérotées de 1 jusqu'à 5. Vous allez en avoir 3 en main, vous en prenez connaissance. Tout est important, les infos, ensuite, les couleurs. Sur 3 actions, hop, ici je prends ça. Sur 3 actions possibles, on va essayer dans ce jeu-là de venir remporter 4 étoiles. 4 étoiles qu'on va retrouver à différents endroits sur ce grand plateau. Donc on a des étoiles ici et on va vous expliquer comment on peut les débloquer. Des étoiles ici, des étoiles ici, des étoiles un petit peu partout. À communication limitée,
La seule possibilité, c'est ces petits jetons-là. Ouais. C'est donner à mon tour de jeu ou pendant le tour de jeu de mes partenaires, de leur dire, attends, mettez rien là parce que moi, dans un futur tour, je vais placer une carte ici. Et oui, parce Par que exemple. pour pouvoir débloquer ces étoiles, en fait, il ne faut pas perdre pendant le jeu. C'est ça surtout. Oui, il ne faut pas perdre. Il y a parce plusieurs que- façon de perdre. En même temps, dans le l'idée jeu. c'est Voilà. que si tu perds, tu perds. Oui, Il y aura mais- plusieurs façons de perdre, mais ça, j'en dirai après comment on perd. Voilà. Donc, vous avez des sentiers, ces sentiers-là, qui vous permettent de débloquer des prochains éternels et qui vont vous permettre de récupérer un nouveau deck avec des nouvelles cartes. Et c'est aussi une des Une raisons des conditions exactement, de perdre. c'est que vous n'avez plus de cartes en main, vous ne pouvez plus piocher. C'est terminé. C'est terminé pour tout le monde. Alors là, waouh. Sur les sentiers, vous avez donc des contraintes. Là, de base, la montagne, il faut que les cartes ici soient Dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant. Et attention, jamais deux couleurs identiques À côté. adjacentes et deux valeurs adjacentes. Aïe, identique. Vous pourrez les remplacer par une petite carte rare que vous aurez en main. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir récupérer. Car si vous n'avez pas la possibilité de vous placer, vous venez vous mettre dans cette ligne ici. Là, il n'y a aucune contrainte de pause. C'est comme si vous défaussiez... Hop, je vous Ouais, montre c'est un une carte. peu la Vous défaussez enfin, d'une carte, ouais, voilà exactement, vous Le défaussez tout d'une venant. carte, un tout venant. Et vous arrivez ici, et cette carte rare qui est un joker viendrait immédiatement dans votre main, et vous pourrez la placer un petit peu où vous voulez dans vos sentiers. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est ça. C'est la personne qui pose la dernière carte qui peut débloquer Exactement. ici. Là, pareil. Tout Et à ça fait. aussi, c'est vachement Donc important. là, c'est l'inverse du 9 contre 1. Et si, campement, aucune contrainte, si ce n'est que toujours la même, ne pas avoir Ouais, deux cartes de deux même cartes valeur identiques. et de même couleur. Donc, je mets ici, du coup, c'était dans mon tour de jeu, je me mets là, je suis le 1, je pensais que c'était pas mal. Ouais. Cédric allait jouer aussi une carte. Il avait un, il Ah avait oui, un vas-y, 1. mets-toi où tu Non, il n'a pas joué là. Ah, moi, par exemple, je joue là. Ah ben, c'est à mon tour. Ah ben, ça vaut le coup. On joue dans l'ordre du tour Oui. Toujours. Ah oui, voilà, on est obligé. Bon, mais là, on n'aurait pas fait ça. mais 1, il 2, faut- 4, comme ça, on est bon. Ça, c'est pas mal. Parce que moi, j'ai dit que j'allais là, et vous Et avez... oui. On Et oui. repioche, on repioche. Stéphane disait qu'il allait là. Donc, non seulement on sait que lui, il faudrait qu'on lui réserve celle-ci, mais aussi parce que il veut débloquer, lui, un des decks. Aussi, et puis parce que j'avais déjà touché mon 5 Et en main, voilà, et donc donc, j'avais dit il fallait. attention, il faut que je le Ouais, mette là. c'est la carte la plus forte. il s'est Exactement. dit, Et c'est du une bonne coup- info pour les joueurs. Parmi ces infos-là, du coup, je suis le dernier, on va défausser tout ceci. Mhm. Et j'aurai le loisir, la chance, Ah, le de privilège. pouvoir prendre un deck. Et je le fais parce que... Tu choisis, c'est pas dans l'ordre. Non, on choisit. Ah, ouais. très On bien. choisit un des 3 decks qui a été mis en place. Ouais. C'est pareil, il y a plein d'autres decks dans la boîte, Ouais. avec plein de Très mécaniques. complet. Je vais choisir, alors c'est des nouvelles couleurs, des nouvelles valeurs. Je vous ai dit qu'on allait de 1 jusqu'à 5, cette fois-ci on peut aller jusqu'à 9. Et on voit tous de comment est composé exactement le deck qu'on va récupérer. Je vais récupérer que Stéphane celui-ci. va récupérer. Ce nouvel éternel va venir se placer ici, bam, super couleur, magnifique. Voilà. On connaît la contrainte, on n'aura plus le droit de jouer les numéros 1. Ouais, c'est comme ça. Et oui, voilà, c'est ça. ça. On sait que dans son deck, il y a un 3 vert, il y a un 6 rouge et un 6 jaune, il y a un... Et voilà, on sait exactement que c'est une prédominance de rouge. Du coup, ce deck, Donc c'est important. ce deck Parce vient que se tout est placer important. sous ma pile. Et du coup, je me retrouve avec à nouveau beaucoup de cartes. Et ça, il va falloir surveiller nos partenaires qui se retrouvent bien toujours avec la Ben possibilité oui, d'avoir moi des j'ai cartes en plus main que 2 et cartes. piocher. Attention, il va falloir que j'aille débloquer Excellent. un deck parce que sinon je suis un peu dans la mouise. Et vous avez remarqué que maintenant, du coup, pour ce sentier-là, il va falloir venir jusqu'à une carte de plus Ouais. pour venir débloquer. Car si on arrive ici à mettre 3 éternels, et je vous explique une autre des actions, c'est de réussir une des possibilités qui sont ici, de débloquer un petit diamant, de contrer la contrainte qui est ici. Oui, puisque là, on n'a plus le droit de jouer de carte numéro 1 jusqu'à ce qu'on ait pu l'enlever, cette contrainte. Au lieu de poser une carte, si je réalise une des actions qui sont ici, je pourrais donc venir me placer un diamant là. Si on le fait 3 fois sur les 2 éternels qui nous manquent, yes, débloque on peut une débloquer des étoiles, cette yes. étoile qui est ici. Ouais. Parmi les cartes que j'ai récupérées dans les decks ici, hop, tiens, je vais tricher, je vais la sortir. Il y a des petites fonctions, hop, je vais pouvoir jouer une carte ici. C'est à nouveau une possibilité d'aller chercher des étoiles. Ah oui. Mhm. D'aller chercher des étoiles. Vous avez 2 étoiles ici, hop, c'est une autre possibilité. Très bien. J'ai joué une carte. La 3e action, tu es en déficit de cartes. Je dis, tiens, je déplace un cœur. Et comme moi, j'ai beaucoup... mon deck, il est là. C'est une J'ai démo. beaucoup de cartes en main. Je te donne une carte. Cool. Du Ça coup, tu tombe renforces ta main. Moi, je sais que j'ai récépéré un deck. Ouais. Donc, j'ai de quoi piocher derrière. Oui. Je suis tranquille. Exactement. Et c'est comme ça qu'on va alimenter le joueur. On le va jeu. s'entraider vraiment, Exactement. sachant qu'on peut pas se parler. Et on ne peut pas se parler Non, uniquement qu'avec les différents jetons. Ici, pour revenir à 0, il va falloir débloquer tout ça. Ici, j'ai pas mis une petite carte, c'est une carte campement qu'il faut Ouais. mettre ici. Quand je vais débloquer tout ça, on aura une carte campement supplémentaire. Celui-ci, pour débloquer cette étoile-là, il va falloir chercher les 3 decks qui sont 3 ici. decks complets. Pas évident aussi. Hein. Oui. Donc celui-ci, il faut débloquer ce diamant-là pour pouvoir faire cette étoile-là. Donc là, il faut avoir un 1, un 5 et un 9 qu'on va se débarrasser.
Et ici, il faut atteindre le 6e deck débloqué pour pouvoir récupérer celle-ci. Exactement. Et ici, c'est dès que vous avez la 9e en fait. Pas le deck débloqué. Hein. Ah oui. Un deck où on va poser un diamant. Oui, c'est alors que celui-ci, il faut d'avoir juste le 9e pour pouvoir la débloquer. Mais assez difficile. Vous allez avoir plein de possibilités dans tout le jeu en fait, avec plein de contraintes différentes, des énigmes, une belle aide de jeu, un matériel vraiment super, très très chouette. C'est très complet. Très complet. C'est cossu quelque part. Il faut bien communiquer. Ça va vraiment plaire aux joueurs qui aiment les jeux coop à communication limitée. Très intéressant à jouer. En gros, complète sa main à 3 cartes tout le temps et voilà. Vous avez tout là. Faut avoir le côté déduction, le côté un peu. Vous allez avoir des doubles couleurs. C'est hyper intéressant. Des doubles couleurs, donc il va falloir respecter la contrainte. Mais ça, comme tu as dit Laurent, on le voit sur ce qu'on va récupérer. Ces decks-là, est-ce que c'est intéressant à récupérer? Mais attention à la contrainte aussi. Il y a double pas de rejet contrainte. du vert. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris? Ouais, ça je vais pouvoir le jouer. Est-ce que tu n'as pas encore? C'est ça. Des decks plus puissants, plus intéressants, mais avec une double contrainte. Donc il faut savoir vraiment tout faire, se coordonner au mieux. Je pense que c'est un coop quand même initié. Oui, quand même initié. Oui, quand même. Même si là, la première vous semble. Non, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Même si la première partie est une partie initiation avec un degré de difficulté le plus petit possible dans la boîte de jeu, c'est déjà quand même. C'est déjà un beau niveau. Mais c'est très intéressant à jouer. Franchement, très intéressant. Eternal Deck, vraiment, c'est une pépite quand même. Tout à fait. Petit coup de cœur, il peut même y mettre des coups de cœur. C'est vrai que dans les symboles, petit coup de cœur. Bon, voilà, c'est le symbole coopératif, mais je mettrai le coup de cœur à côté. Coup de cœur, les deux. On passe derrière, j'avais fait un petit zoom. Hop, ça c'est mes petites notes, pardon, excusez-moi, je mets ce petit matériel là. Un petit zoom sur Formidable Farm. Hop, Formidable Farm, un jeu de Friedman Freeze. On est obligé de le dire parce que Friedman Freeze, il fait toujours des jeux où chaque prénom et nom de famille, il le retrouve dans son titre de jeu. Toujours. Donc des fois il y a des jeux qui. T'as jamais remarqué, toutes les boîtes sont vertes et à chaque fois dans chaque jeu, il a par contre. Il a les 2 lettres de son nom de famille. Donc là on est sur. Voyons, on met du combien? Bon, c'est vrai que vous le mettez à chaque fois, mais. 8, 10 ans. 10 ans, je crois qu'ils ont mis 10 ans parce qu'il y a pas mal. De 1 à 4 joueurs, parce qu'il y a un mode solo, j'ai fait aussi. Des parties de 30 minutes. À partir de 10 ans, on est sur un jeu de troc, de petites marchandes, on va dire ça comme ça. Ça fait penser à des jeux comme un peu Skip-Bo où on doit débloquer en fait. On doit débloquer des cartes c'est super addictif. C'est addictif. Ah ouais, c'est super addictif. Malin, c'est super malin. Ouais. On a un deck. On a chacun reçu, suivant le nombre de joueurs, un paquet de cartes. Et c'est ce paquet de cartes qu'il faut vider. C'est des objectifs. Pour remporter la partie. C'est notre objectif, exactement. C'est des objectifs. En solo, vous en avez 30. Là, on en a, je crois, c'est 17 ou 18, je ne sais plus, 15, 17, 18 quand on joue à 3. Vous avez 3 cartes en main. Votre action en début de partie, c'est de choisir une zone qui est ici. Cette zone-là, elle va vous donner des ressources parce que vous commencez avec rien. Alors, je suis le premier joueur. Je suis le premier joueur. Tu vas se mettre au meilleur. Vous avez un marché ici. Vous avez des cartes ici. Donc, des ressources possibles à les récupérer. Ça peut être pas mal. Exactement. Si je viens me mettre ici, je récupère 3 ressources. À savoir que 3 blés. 3 blés. Dans une ferme. Les actions, vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. J'aurais pu faire du stock après. Mais en début de partie, j'ai rien. Donc, je fais du stock en début. Je pourrais venir vendre cette carte-là. Ma petite fermière qui est ici, elle a besoin de 3 blés. Génial. Je lui donne 3 blés. Et je récupère un cochon. Les cochons, les moutons sont des valeurs assez rares, donc c'est bien de les récupérer comme ça. Ça, pour l'instant, ça reste devant moi. J'ai un cochon. Ben, c'est génial, je combatte. Je récupère un nouveau 3 blés. En dépensant un cochon. Oui, je donne mon cochon. Je récupère un nouveau 3 blés. J'ai fait un bon petit tour, c'est pas trop mal. Et on a le droit de valider 3 cartes comme ça. On a le droit de valider 3 cartes. De notre main et de ça. Et d'ici au total. En sachant que dans les premiers tours, le premier joueur... À la première manche, je veux, bien sûr. Je récupère, bien sûr. Si je pourrais acheter qu'une seule carte du marché, le deuxième joueur 2, le troisième joueur 3, et après c'est 3 pour toute la partie. Là, en effet, pour un très bon combo, je retourne ceci. Très bon combo, oui, si tu veux des concombres, si tu en as besoin. Oui, j'ai besoin de concombres. Attends, j'ai préparé mon jeu. Je récupère 2 concombres. Là, j'ai fait une bonne partie. À la fin de ton tour, et seulement à la fin de ton tour, je réapprovisionne ici. Exactement, ces 3 cartes qui sont ici. Vont dans une carte, dans une défausse personnelle qui est ici. Ça, c'est important. Je réalimente le marché. Et moi j'ai fini mon tour. Je conserve bien sûr mes ressources. Alors, admettons que ce soit, tu sois deuxième joueuse. Je pourrais me mettre où je veux pour récupérer des ressources. Si je voulais me mettre là, je ne pourrais pas, puisque on a une petite aide de jeu qui nous rappelle qu'on peut utiliser des actions bonus spéciales.
Tu peux en faire Je peux me permettre, tiens, justement. Là, toi, t'aurais pu. Si moi j'étais là. C'est une seule action bonus à ton tour. Alors, parce que ça dépendra des cartes que tu as ici, en fait. Si moi j'avais été là et que Stéphane avait voulu se mettre sur le même emplacement. Action bonus. Parce qu'en effet, il faut toujours se mettre à un endroit différent. Mais si vous avez des actions que vous avez ici, des ventes que vous avez déjà effectuées, en action bonus, vous en vendez 2, vous rendez 2 cartes définitivement. Vous pouvez rester au même emplacement pour récupérer la ressource. Vous voulez vous déplacer sur un pion déjà présent. S'il est tout seul, vous en vendez une, c'est marqué dessus. S'il y a déjà 2 personnes, vous en vendez 2, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi utiliser comme action bonus 3 cartes pour récupérer, piocher une carte supplémentaire. Ouais. En fait, vous devez vous créer des moteurs vous-même. C'est un moteur, exactement. Vous pouvez les pas vendre piocher pour récupérer une ressource. Exactement. Ça, c'est important. Donc les cartes, vous pouvez les dépenser puisque vous les avez réalisées, le jeu. Donc ça, c'est réalisé. Ouais, c'est réalisé, c'est définitivement réalisé. Et ça devient une ressource dans le jeu, finalement. Ça devient une nouvelle ressource dans le jeu. C'est sympa. Donc ça, c'est des actions que vous pouvez faire. On va enchaîner comme ça tous les différents tours. Il faut essayer de faire tourner un maximum et de réussir à faire un maximum d'actions. Il y a quand même des choix qui se passent. Tu m'as dit, tiens, est-ce que tu les récupères? Est-ce que ça va t'intéresser? Oui, parce que la carte que j'ai là, et voilà. Au tour suivant, tiens, je vais me placer ici pour récupérer des tomates, faire à nouveau cette carte-là, qui va me permettre de piocher de nouvelles cartes. Car on ne pioche que quand le jeu nous le dit. Ouais. Et ça, c'est important. Après, il y a la petite action de la loose. On peut venir là pour piocher une carte. Mais c'est dommage, il y a des fois des moyens de piocher mieux. Piocher 2 cartes, se déplacer. Il y a plein de petits symboles. Alors oui, il y a beaucoup de symboles, c'est vrai. Oui, il y a pas mal de symboles. On a fait une ou 2 tours. Mais après, voilà, ils sont assez logiques. Bon, sur les triangles, des fois, le triangle, c'est vraiment très simple quand même. Les codes sont hyper simples dans le jeu. Très bon jeu, on l'a fait jouer en café ludique, ça marche et ils nous ont dit en repartant, semaine prochaine vous me ressortez le même jeu, parce qu'on a envie de, maintenant qu'on connaît les règles, on peut bien exactement, et ce moteur, c'est addictif, et 30 minutes, ça joue super bien. C'est ça, c'est qu'en fait vous êtes toujours là en train de vous dire, est-ce que ça vaut le coup que je valide ça, parce qu'on s'en fout finalement de ça, c'est ça qu'il faut vider, et le premier qui a vidé a gagné, mais vous allez avoir besoin de valider ça pour pouvoir accéder à ça qui vous fait piocher, qui vous fait gagner un truc de plus, qui va pouvoir vous faire vider une main de plus. Ce combo, qu'on réalise, c'est les ressources, dépenser, pas dépenser, garder, il y a des choses intéressantes, il y a des... ok, je regarde, lui, il se place comme ça. Surtout pas en x2 cette vidéo là. On a fait un peu vite. Non, on a beaucoup parlé. Mais il est vraiment chouette. Il y a un engouement sur ce jeu qu'on comprend. Il se place était très attendu, très bien placé à SN dans le top du fair play, tu vois. Et puis, ça se place vraiment comme jeu en ludothèque. Un jeu où les familles peuvent accéder à un jeu qui change des jeux classiques qu'on connaît par cœur et qui s'explique en 3 minutes, qui se joue en 20-30 minutes. Et plutôt addictif, facile à jouer. Ils ont quand même mis 10 ans parce qu'il y a la notion d'anticipation, de bien faire comboter des trucs. Des gamins qui sont vraiment joueurs avec les parents qui ont l'habitude de jouer en famille, peut-être 8-9 ans, ça peut passer. C'est ce qu'on a testé nous en café ludique, tu vois. Et ça marchait, ils ont dit, on rejoue à ça la semaine prochaine. Ils disent, c'est soit ça quand en café, on se retrouve comme ça avec les gens, ils disent, ça, ce jeu-là, on veut le même la semaine prochaine, on rejoue parce que vraiment, c'est que ça a matché, c'est sympa. Donc merci à l'équipe PTS, à Thomas, à Sandy, tout ça. Bien vu ce jeu, bravo à l'auteur aussi, exactement. Bravo à l'auteur, excellent. C'est simple, efficace, ça marche. On rigole, on râle parce qu'on se fait piquer les cartes, machin, c'est très très chouette. Formidable Farm. On se retrouve au comptoir de caisse, comme vous en avez maintenant l'habitude, pour refaire la petite liste, voir si tout est arrivé. Alors, on aura pas mal de petites sorties légèrement décalées, parce qu'on a beaucoup de choses à arriver en boutique. Donc, le temps qu'on se remette à jour, on prend sur 15 jours les commandes, tout ça. Vous inquiétez pas, ceux qui ont fait des petites commandes. La semaine prochaine, vous aurez Two Shoes qui vont arriver. Space Lab, on me l'a demandé. Le nouveau Carte Aventura Mexique, très attendu. Le jeu à 2 Kikai, excellent. Alors on me demande souvent DJ7, tu vois, on n'avait peut-être pas forcément prévu. DJ7, jeu de quiz musical où tu sais, il y avait des thèmes avec des animaux, oui, c'est vrai qu'on en avait déjà pas mal. Dans la collection de Haut les Mains. Alors à voir. À voir, Salamandra de chez BlackRock. Donc ça, c'est les petites sorties qui seront certainement présentes, la semaine prochaine, qui auraient dû être là, qu'on aura la semaine prochaine dans nos commandes. On a la sortie officielle de Sucré ou Salé. Du coup, je vous invite à suivre le lien qu'on va vous mettre dans la vidéo, par là. On l'avait présenté la semaine dernière. Puisqu'on en a parlé la semaine dernière, exactement. On l'a eu en avant-première pour le tester. Merci Sonia, merci Hello pour la découverte. Sucré ou Salé, il est top. On rentre au grand désespoir de Cédric, mais alors nous, c'est magnifique parce qu'il y a des choses excellentes. La collection des puzzles. Là, la période... On y arrive, prête, La vitrine, la semaine prochaine, normalement, elle sera faite. Oui, et il faut que je rentre d'autres puzzles. Oui, et la vitrine sera faite. Thème de Noël, c'est un 2000 pièces sur ce magnifique sapin de Noël avec tous les animaux dans la forêt enneigée. Magnifique. Puis alors là, ça s'enchaîne. Là, on a des puzzles Lorcana. Des puzzles Lorcana avec des cartes exclusives à l'intérieur. Toutes les
Les petites pierres sont là, sont présentes. Vous allez retrouver toutes les couleurs avec tous les personnages emblématiques de la collection Lorcana. Une carte. Il y a une carte. Bon, il y a le dessin de la carte, je pense qu'ils ont mis la carte dedans. Hein. Ouais. Oui, oui. La promo carte, hein, je vais le dire. Édition spéciale incluse. Donc toute la collection en 1000 pièces des Lorcana. Chouette, chouette, chouette. Et tout ça pour enchaîner sur la sortie de la saison 10. Lueur dans les profondeurs. Hop, je le mets là, je le laisse là. Ouais. Lueur dans les profondeurs. C'est la nouvelle sortie Lorcana. On a tout qui est arrivé en boutique. Nous, on est en avant-première, donc on a encore la possibilité de vendre tout ce qui sort hein, sur Lorcana. Hein. Les 2 decks de démarrage qui sont ici. Une semaine avant la sortie officielle. Une semaine avant la sortie officielle. Donc, dès aujourd'hui. Voilà, dès aujourd'hui. À chaque fois, précipitez-vous pour aller trouver les illustrations. Et là, ils sont au nombre de 3 avec les boosters. Beau cadeau de fin d'année aussi, ça peut être un beau tapis de jeu. Ouais, super. Sur lequel on peut jouer à Lorcana, sur lequel on peut jouer à d'autres jeux, évidemment. C'est des magnifiques. On retrouve un petit peu et on en a pas mal. Ça, c'est ceux du chapitre 10. On en a plein. Tout sur à fait. Les autres éditions, ça peut être un chouette cadeau. Le collector trophée, Troph Pack, le trésor des illumineurs, où c'est adressé souvent aux collectionneurs, à celui qui aime bien avoir la petite boîte de rangement, des intercalaires, des dégâts, avec, bien sûr, il y a 8 boosters à l'intérieur, donc c'est toujours très très chouette. Donc ça, c'est la nouvelle sortie saison 10, dont nous sommes en avant-première ce soir, boutique. Complet, samedi, pour découvrir ouvert du Jumpstart, pour découvrir les nouvelles cartes, tout simplement, et avoir des petites cartes aussi, parce qu'on a aussi des petits cadeaux à offrir, bien sûr, dans tout ça. Tu avais parlé déjà du Magic que tu fais le 14 novembre. Avatar, le dernier maître de l'air. Ouais. Bon, il est complet, mais ça sera aussi le soir de cette avant-première, aussi l'occasion d'avoir des produits qui sont vendus. Et là aussi, de très belles cartes. Beaucoup de sorties hein, dans Magic prévues. Hein. Donc n'hésitez pas, on va faire des précos sur les premières qui vont arriver. En janvier, je vais vous en parler. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil ou à passer en boutique. Et puis de toute façon, alors oui, on n'a pas fait les tarifs encore, c'est vrai. Mais vous nous dites, on met dans les cases, on fait les tableaux, tout ça, comme ça, nous, ça donne des idées. Voilà. Et souvent, ça ne change pas beaucoup, les tarifs, souvent. Hein. Oui. Dans les collabs, peut-être proche de Spider-Man, tout ça, mais voilà, vous avez toujours des idées du tarif. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite information à donner? Un concours vitrine. Oui, notre concours vitrine. Le jeu Les Petits Soldats est déjà sorti, c'était la semaine dernière. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours, je ne sais plus. Il y a en ce moment sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, c'est sûr, sur les réseaux sociaux de Yellow, vous allez trouver le concours qu'on a repartagé, nous. Exactement, qu'on a repartagé. Donc n'hésitez pas à aller voter pour votre vitrine préférée. On espère la nôtre. C'est la numéro 2 dans le jeu concours. La 2. Donc vous pouvez aller voter. La boutique qui va remporter cette vitrine, le premier, je crois que c'est un prix de 150 €, 100 €, 50 €. 150 €, donc je ne sais pas sous quelle forme ça sera. Moi, je pense que on va faire, si c'est nous qui gagnons, en fait, on fera gagner peut-être au tirage au sort à un de nos clients. On verra comment on peut faire. Mais je pense que voilà, on fera quelque chose, nous, pour nos clients qui nous auront permis peut-être de gagner cette vitrine. Il y a un premier, un second, un troisième prix. Donc n'hésitez pas à aller voter pour nous. Exactement. Après ça, on a un peu tout dit. Ouais, on a fait pas mal de petits trucs. Le planning, je n'ai pas encore fait le planning de novembre, je suis désolée. On vous a dit déjà un petit peu les tournois. De toute façon, l'avant-première Lorcana, il y aura aussi dans 15 jours un tournoi Lorcana le samedi après-midi. Moi, j'ai eu des petites questions en boutique. Oui, l'espace jeu sera fermé à partir du 1er décembre. Hein. La location, il n'y a pas de souci, on pourra continuer la location. Ça pose pas de problème. Ah oui, bien sûr, voilà. Justement. Non, mais tu vois, on me demandait, mais est-ce qu'on pourra plus jouer? Non, mais vous pouvez toujours venir, vous pourrez toujours louer pendant tout le mois de décembre. Louer les jeux, et puis il y a pas mal de nouveautés du coup, septembre, enfin, toutes les nouveautés sont mises en location au bout d'un mois. Donc là, on a pas mal de choses à rattraper sur le site, effectivement, mais vous allez pouvoir louer quand même des nouveautés, effectivement. Tout à fait. Et notamment les jeux d'enquête, les escape games et tout ça. Exactement. Pour vos week-ends, vos soirs de semaine ou les vacances qui vont arriver, les vacances de fin d'année. Donc n'hésitez pas, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, YouTube, vous y êtes. Vous pouvez cliquer pour vous abonner, je ne sais plus où, sur cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à discuter, à nous en parler, à nous encourager. Donc les soirées à boutique, on est fermé. Si, on est fermé mardi, le 11 novembre. Ça, c'était à dire aussi. Sinon, à partir du 1er décembre, on sera ouvert 7 sur 7 jusqu'au 24. Dimanche, lundi. Jusqu'au 24. Vers l'au-delà et l'infini. Voilà, fini le
Donc amusez-vous bien, on se retrouve rue des Cordeliers, à Mont-de-Marsan, sur l'espace jeu, tant qu'on a encore des places et que c'est encore ouvert avant décembre. Location, réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager, à voter pour nous sur le concours Vitrine Yellow et à nous mettre des petits commentaires qui nous font plaisir. À bientôt. Amusez-vous bien.